Alors nous avons le bonheur et le plaisir, et surtout l'honneur qui nous est fait de recevoir deux professeurs d'université, monsieur et madame Urvois. En septembre 2016, j'avais découvert un livre qui s'appelait Mésentente. J'étais très surpris et je me suis permis de savoir qui en était l'auteur. Bien sûr, le nom figurait, mais surtout comment le joindre. Stupéfaction, ce qui est fort rare quand on veut toucher des professeurs. Réponse immédiate d'un mail de madame Urvois. Oh, vous savez, mon emploi du temps est lourd et chargé, ainsi que mon mari, mais je vous promets, je viendrai. 2016. Nous sommes en 2019, ce 31 janvier. Merci beaucoup de nous faire cet honneur et ainsi de passer une journée avec nous sur des thèmes que nous avons pu ensemble fixer. Donc, ce que vous avez sur vos chaises, c'est tous les articles, pour ceux qui ont Internet et qui veulent s'intéresser, vous avez tous les articles parus à propos des recherches et des travaux faits par monsieur et madame Urvois. On a sur la table une sélection d'ouvrages dont je vous invite à les parcourir, car ils sont fort bien écrits, passionnants, au sens où c'est comme si vous aviez un roman. Et il n'y a pas une page, d'abord, même si c'est très dense, il n'y a pas une page qui vous laisse indifférent. Donc, nous vous les recommandons. Enfin, vous verrez, il y en a quelques-uns sympathiques. Alors, madame, monsieur, puisque monsieur Urvois est derrière, merci beaucoup donc de nous faire cet honneur, d'autant que vous deviez aujourd'hui, je crois, avoir une conférence ou tenir une conférence au Parlement européen. Et que vous m'aviez dit, oh ben non, pas du tout, je me suis engagé vis-à-vis de vous, le Parlement européen attendra. Donc encore une fois, merci. Alors, autre coïncidence, ça va devenir à Montargis. Donc au lendemain de votre départ, puisque vous nous quittez demain matin pour Paris, eh bien le pape François se rend à l'invitation de l'émir d'Abu Dhabi, qui est donc le président des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, à une rencontre interreligieuse sur le thème de la fraternité humaine qu'il organise. Alors ce sera pour le pape l'occasion de rencontrer aussi le grand imam sunnite d'Al-Azhar, le cheikh Ahmed Al-Tayeb, docteur de la pensée islamique, qui est donc un de vos confrères, puisqu'il est docteur et qu'il a enseigné à l'université de la Sorbonne en étant professeur étranger. Et donc, le pape François rend ainsi la visite que lui avait fait le cheikh Ahmed Al-Tayeb, qui lui avait réservé donc en 2016. Il lui a rendu visite en avril 2017, et là donc ils vont pouvoir travailler. Heureuse coïncidence donc de temps et de personnes, car un certain nombre de sujets, j'imagine, vont être abordés, notamment, en tout cas c'est ce que dit le pape François, l'hostilité et l'aversion, le courage et la volonté d'affirmer une cohabitation au travers des civilisations et des cultures différentes, permettre somme toute une fraternité humaine où beaucoup pourront travailler et vivre librement dans le respect de l'autre, à condition de bien savoir. Or, c'est ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui, bien savoir, pour bien comprendre la différence dans ces deux religions. Je vous laisse la parole. Donc, on fera, madame Urvois et monsieur Urvois décomposeront leur conférence en deux pour que vous puissiez poser des questions à mi-chemin. N'est-ce pas ? Surtout moi, parce que ce que j'ai préparé, c'était un peu long. Mon époux, lui, il est beaucoup plus mesuré, du coup, il a calibré son exposé. Il y a le monsieur qui me demande de le mettre dans le milieu, d'avancer ce truc moderne, oui, comme ça va. Voilà, donc merci beaucoup, monsieur Fournier. C'est allumé cette affaire. Oui, c'est ouvert. Vous m'entendez donc? Oui, voilà, très c'est bien. parfait comme ça. Vous m'entendez, monsieur? Ça va. Donc le
Je vous remercie, Monsieur Fournier, pour ce que vous avez dit. J'espère que ça s'avérera juste et vrai. Donc, mon sujet est portant sur le dialogue islamo-chrétien. J'ai voulu faire plus court, mais c'est très difficile. Je risquais quand même de laisser des pans sans les traiter. De fait, c'est arrivé. Nous tâcherons de faire le tout dans les délais. Le premier devoir de l'honnêteté intellectuelle, chrétienne ou non, est de reconnaître que les expressions et les mots employés dans le dialogue islamo-chrétien en donnent une idée sémantiquement imprécise, extrêmement vague. Beaucoup de clichés, beaucoup d'interprétations erronées reçues comme des vérités sont nées du manque d'attention accordée aux sources et d'un abus de langage s'agissant des textes qui renseignent sur la vérité et sur l'histoire. L'autre travers vient de, entre guillemets, professionnels du dialogue, qui font croire que ce qu'ils ne voient pas ou qui ne correspond pas à leur postulat dans les textes ou dans la vie n'existe pas. Nous ne sommes jamais seuls à dialoguer. La question est toujours de savoir si les partenaires des chrétiens ont du dialogue la même conception qu'eux. Car si la relation intime du dialogue et de la vie, en ce qu'elle a de fondamental, apparaît dans la Bible, où Dieu parle à l'homme et l'interroge, et si elle s'accentue encore dans les évangiles, le premier devoir de la probité intellectuelle est de savoir dans quel esprit les musulmans entrent en dialogue. C'est là qu'interroger le Coran s'avère un présupposé indispensable pour un juste raisonnement. Dans le Coran, seules 2 occurrences concerneraient l'action dialogique. Dans l'édition canonique de Médine, elles sont toutes les 2 traduites par « discuter ». En fait, dans les 2 cas, il s'agit du verbe « jadala » qui a donné en théologie islamique « jadala », c'est-à-dire la dispute dialectique. En outre, le second exemple marque bien qu'on est dans un contexte d'appel à la conversion, ado, verbe dont le substantif est da'wa, mission. C'est le titre de la mosquée du 19e arrondissement. Donc, or, le musulman doit employer les arguments mêmes que lui fournit le Coran, lequel a contesté les 3 mystères constitutifs du christianisme, et la Trinité au nom de l'unicité absolue de Dieu, l'incarnation au nom de sa transcendance absolue, la rédemption, car pour l'islam il n'y a ni péché originel, ni par conséquent mort en croix du Christ. Les critiques des dogmes chrétiens dans les textes majeurs islamiques reflètent nettement l'absence de désir de se renseigner sur ce qu'est le christianisme en soi, ni ce qu'il est pour les chrétiens eux-mêmes. L'examen objectif de l'itinéraire islamo-chrétien en dialogue révèle un sévère parallélisme mathématique assumé entre raison et sentiment, qui ne se rejoigneront jamais. Leur fonctionnement n'est pas lié, bien plus. L'un n'est point nécessaire à l'autre. Quelques exemples nous sont offerts sans qu'il en soit traité dans l'exercice dialogique lui-même. Ainsi, de nos jours, parmi les thèmes de l'islam militant, le binôme sacré satisfaction, ridwan, et colère, radab, de Dieu est un argument théologique que l'islam évoque comme justification consubstantielle à son action, en tout lieu et en tout temps. En regard, le fait que Dieu ne puisse condamner personne est devenu actuellement une idée ordinaire chez les chrétiens ou des personnes de culture chrétienne. De même, un ecclésiastique déclarait
qu'il suffit que les chrétiens parlent de Dieu, oubliant que le musulman est toujours au-delà de cette proposition, car déjà, dans tout événement de sa vie, du plus ordinaire, boire, manger, pratiquer même un rapport sexuel, etc., au plus important comme le combat, la naissance et la mort, il ponctue sa parole par des formules coraniques où Allah est toujours invoqué. Le fameux Bismillah, tout le temps. Le dialogue, élevé de nos jours au rang de qualité humanitaire, n'était même pas un thème majeur, ni dans le débat, ni dans l'immense corpus conciliaire du Vatican II, considéré pourtant par l'opinion publique comme le promoteur du dialogue lui-même. Le vocable même dialogue n'y a qu'une cinquantaine d'occurrences, sans développement théologique particulier. Dans un enchaînement de textes, un texte pontifical extérieur au concile lui-même, l'encyclique Ecclesiam Suam, sortie le 6 août 1964, on voit apparaître l'idée et le vocable dialogue. Il s'agit du dialogue du salut, lui-même induisant automatiquement, je cite, l'obligation d'évangéliser et rappelant le, je cite, le mandat apostolique et le devoir d'apostolat. Numéro 52 dans l'encyclique. Le texte est net et quasi inspiré lorsqu'il rappelle la relation entre Dieu, révélation et salut, et l'homme, et montre que cette relation est dialogue. En christianisme, l'exemple sublimé et transcendant est sans doute dans la Sainte Trinité, avec l'incarnation qui est son épiphanie en Jésus, Fils de Dieu. De ce fait, le dialogue interne de Dieu trine est inhérent à la vie du chrétien, son enfant. Numéro 55 à 57 dans l'encyclique. C'est le sens même de la Trinité. C'est pourquoi j'ai coutume de dire un chrétien, il est dialogue. C'est son autre nom. Si un chrétien croit en Dieu trine, eh bien, il est dialogue. Par conséquent, le dialogue se trouve avoir comme objectif la conversion au départ. Pour convertir le monde, il faut lui parler, nous dit le numéro 55. Bien plus, le dialogue est donc un moyen d'exercer la mission apostolique, numéro 68. Cette mission apostolique exclut logiquement le dialogue des sourires, comme l'avait désigné un universitaire musulman à l'Institut catholique de Toulouse même en février 2008, le dialogue idéologique pour obtenir la paix entre les hommes, comme le prêche Hans Küng, qui oublie que la conversion peut participer à cette même paix. Comme ses prédécesseurs, Paul VI voulait, je cite, unir la pensée divine à la pensée humaine, dans le langage concret de l'homme moderne, numéro 55. On remarquera une similitude éloquente avec le langage et le lexique actuel de l'humanitaire et des droits de l'homme. De nos jours, les professionnels du dialogue interprètent à l'envi une sélection dans cette encyclique Ecclesiam Suam et réussissent à réinterpréter ce qui concerne l'islam. Un usage intensif du texte depuis 1964 a permis un glissement progressif qui fait que mission et évangélisation se sont vues évincées au profit du seul mot dialogue. Celui-ci devient l'objet préconisé, non le moyen et la voie pour les deux premières. Ceci sera parfaitement énoncé dans Christus Dominus, traitant du devoir pastoral des évêques. Il inspirera le dialogue pour des générations qui auront en deçà jusqu'à prêcher un déploiement de la Trinité en 3 modèles afin de permettre à tout élément exogène une greffe à sa convenance. Je signale au passage, devant ce travail acharné
des acteurs du dialogue chrétien, en regard chez les acteurs musulmans du dialogue, aucune initiative de ce calibre ne porte sur aucun texte sacré de l'islam. Donc, depuis quelques années, des thèmes tels que Trinité et diversité religieuse sont fort prisés dans les rencontres islamo-chrétiennes. La théologie coranique étant très rarement ouverte à quelque interprétation des accusations contre chrétiens et juifs en raison de l'origine divine du Coran, ce sont donc les chrétiens qui ont entrepris un travail notoire pour accommoder les éléments constitutifs de leur doctrine. Ainsi, je donne un exemple, lors des journées romaines dominicaines de 2009, le partenaire musulman présent pouvait, je cite, expliquer comment fonder le pluralisme religieux dans une perspective musulmane sur la base du Coran. Ce type ordinaire de raisonnement chez les musulmans trouve en regard deux affirmations chez les chrétiens. 1. L'importance de la Trinité pour la théologie des religions. Et c'est sur la base, nous dit un jeune acteur, un professionnel du dialogue, sur la base de la péricorèse et de la circoncession qu'une nouvelle théologie des religions peut être élaborée. C'est-à-dire on a contourné de tout en tout. Deuxièmement, l'élimination de toute exigence de réciprocité avec l'islam. Car le dialogue interreligieux, je cite, donne l'occasion, là c'est une citation du rapport de cette rencontre. Donc, c'est dit à Rome. Donc, le dialogue interreligieux donne l'occasion de comprendre qui nous sommes pour notre propre conversion. Il est un témoignage de l'amour de Dieu dans le Christ. En cela, il ne saurait exiger de réciprocité. Il existe de nombreuses manières de proclamer le Christ. Verbalement, bien sûr, il y a aussi des situations dans lesquelles la meilleure manière, c'est notre vie, notre silence, notre martyre. Certes, les gens qui vivent des situations de violence diront que cette vision est idéaliste, mais pour nous, chrétiens, l'exigence de réciprocité ne saurait être un chemin spirituel. Fin de citation. On peut souligner, je reviens à mon exposé, on peut souligner qu'il ne s'agit pas là d'une opinion isolée, mais bien du compte-rendu d'une manifestation collective. Ce type de pathos serait juste indécent, n'était le vrai martyr et les situations difficiles des chrétiens en terre d'islam. Depuis un demi-siècle, Ecclesiam Suam, Lumen Gentium ou Nostra Aetate, qui est une déclaration, pas une encyclique, ça n'a pas la même valeur magistérielle, servent de référence à l'activité du dialogue et de caution qui permet de se réclamer, je cite, se réclamer de l'enseignement des papes et de Rome. Dans la constitution Lumen Gentium, la notion typiquement conciliaire d'église peuple de Dieu a introduit une question à valeur théologale. Il s'agit des relations interreligieuses et l'émergence d'un besoin nouveau chez les chrétiens. La nécessité du dialogue interreligieux en général et islamo-chrétien en particulier. Dans le climat politique et idéologique de ces années, conflits arabo-israéliens, communisme actif, Woodstock, mai 68 et j'en passe, le dialogue post-conciliaire démarrait saturé des idéologies en vogue en ce temps-là. Progressivement, on passait d'une évangélisation qui dialoguait à un dialogue qui n'évangélise pas. Les experts ecclésiastiques venus du Caire, dominicains du Caire, je veux dire, et de Tunis, Père Blanc, dont l'installation à Rome coïncidait avec les débuts du Concile, opéraient des sélections ingénieuses
pour l'établissement de leurs textes en tant que conseillers techniques des papes. La terminologie et les références communes aux deux religions telles que Abraham, alliance, jugement dernier, pour ajouter plus récemment amour de Dieu, amour du prochain, quête de paix, servaient d'aliment à leur discours, tous. Cette reconnaissance, même partielle, de la doctrine islamique fit penser aux musulmans que c'était le premier pas vers la conversion volontaire à l'islam. Plus les chrétiens dialoguaient, plus les musulmans se convainquaient du fath, c'est le mot dans le Coran, la victoire de leur mission et de leur devoir religieux accompli en terre d'infidélité. Car tout cela se passait effectivement, non pas en terre d'islam, mais en terre d'infidélité pour les musulmans. Aussi, au fil du temps, sont-ils devenus plus exigeants, arguant définitivement du dialogue islamo-chrétien, jusqu'à aller faire en son nom du prosélytisme dans des couvents de femmes cloîtrées, comme on en a vu à Toulouse, par exemple. C'est là la part d'activité islamique dans le dialogue. Le processus était engagé en faveur d'une telle position dès le début de 1964, lorsque Paul VI, hors concile, prononça un discours manifestement préapprêté par les professionnels internes du Vatican, qui induisit d'autres équivoques, affirmant sa différence pour, je cite, sa déférence, pas différence, sa déférence pour, je cite, quiconque professe le monothéisme et avec nous rend un culte religieux à l'unique et vrai Dieu. Dieu d'Abraham, formule reprise de Nostra Aetate. En l'espèce, la désignation monothéisme à égalité pour les trois religions est une erreur pour deux raisons factuelles. 1. L'islam n'a rien apporté positivement de plus au fondement des deux précédents monothéismes, comme l'écrivait d'ailleurs un éminent islamologue, Ignace Goldziher, lui-même juif, mais à la fois grand admirateur de l'islam et critique sévère du christianisme. C'est lui qui le dit. Deuxièmement, mais aussi du fait que la théologie islamique affirme que la révélation coranique récapitule en plus parfaite puisque divine les révélations précédentes et que ces dernières ont été falsifiées par leurs adeptes. Le texte de Nostra Aetate a induit une autre méprise irréparable. En affirmant que les musulmans adorent le même Dieu unique que les chrétiens. Si certains musulmans considèrent secrètement qu'il en est ainsi, les chrétiens ne peuvent aucunement reconnaître en ce même Dieu, le Dieu révélé en Dieu Fils incarné, venu pour le salut des hommes. Le salut en christianisme et en islam sont à différencier. Pour le premier, il est lié au péché originel qui n'existe pas en islam. Pour le second, le salut du croyant est lié à l'obéissance au commandement de Dieu, obéissance qui le sauve des tourments de l'enfer éternel, un wa'id en Coran, et lui fait gagner une réelle rétribution au paradis, c'est le wa'd. Dieu fait lui-même cette double promesse aux croyants dans la révélation coranique. La foi, iman se définit en théologie islamique en trois éléments solidaires dans l'ordre suivant. La proclamation par la langue donc la shahada, il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, et Muhammad est son envoyé. Vous remarquerez le binôme. On n'est pas musulman tant qu'on n'a pas mis dans le même binôme les deux, Allah et Muhammad. 2. L'adhésion sincère par le cœur. Ensuite, œuvrer selon les piliers de la loi et ses obligations descendues de la part de Dieu. Donc la charia, bien sûr. Nostra Aetate et les professionnels du dialogue ont jeté un trouble profond par l'usage du même vocable foi, et pour le christianisme et pour l'islam.
Cette erreur a amené le chrétien à associer ce concept à deux objets de nature distincte, foi chrétienne et croyance islamique. Ce nivellement par le vocabulaire a eu depuis des conséquences tragiques sur l'esprit des chrétiens et dans leurs réflexes. C'est la déclaration Dominus Jesus qui enseignera en 2000 notre Saint-Père Benoît, Pape Saint Benoît XVI, une réflexion précise sur la distinction entre foi et croyance. Dans la réalité, les multiples équivoques sur l'islam sont dus à un usage d'un lexique uniformisant trompeur. Le même mot ne couvre pas le même sens dans l'une et l'autre religion. La présence de l'islam depuis plus d'un demi-siècle en France a fait se développer chez les chrétiens une générosité inspirée par la déferlante de l'amour surnaturel appelé en théologie chrétienne la charité. Encore faut-il que cette vertu soit bien ordonnée. Ces quelques remarques dans leur présentation d'un rapport clinique fort cursif, évidemment, forcément, veulent mettre en évidence les équivoques entretenus, voire défendus dans le dialogue islamo-chrétien contemporain, tant chez les musulmans que chez les chrétiens. Néanmoins, elles montrent également la juste part de la raison et celle des sentiments. Ces équivoques ont altéré la nature du dialogue chez les chrétiens. De vertu théologale, le dialogue s'est transformé en une action humanitaire. Par suite, les conditions du dialogue elles-mêmes s'en sont retrouvées en total décalage, où le mystère chrétien qui relie à Dieu ne suffit plus. Ce mystère même qui pouvait nous délecter du goût de l'infini et nous faire traverser la misère du monde. Au mystère chrétien soupçonné d'intégrisme, on substitue des valeurs sûres, fruit d'un dialogue unijambiste, telle la paix, non pas celle de l'Évangile apportée par le Christ, mais la paix entre religions, que seul le dialogue interreligieux garantit. Des ecclésiastiques, des théologiens, Küng, Fan, etc., des épris des courants à la page, dédient leur vie à cette paix pour laquelle tout est permis jusqu'au reniement. Une surenchère est entreprise sur la balance. Plus l'absolutisme idéologique est superfétatoire, plus l'irrationalité du processus est affirmée. Je vous propose une pause, si cela vous convient, et s'il y a quelques questions. Sinon, on continue. Y a-t-il des questions? Je cherche le but. Oui, voilà. Non? Pas de questions? Si vous n'êtes pas saturé, Sinon, on continue. On continue. Parfait. Eh bien, on continue. Je vais peut-être vous mettre un peu d'eau. Avant d'aller... Peut-être. Oui, tout ce que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Tu es là. Avant d'aller plus loin, 3 remarques s'imposent. 3 remarques s'imposent. 1. Le dialogue ne peut exister qu'entre personnes. En l'occurrence ici entre chrétiens et musulmans, mais non entre islam et christianisme. Il faut retenir ce premier point important. 2. Pour connaître les conditions d'un réel dialogue, il importe d'identifier clairement les acteurs des deux côtés. Il faut identifier les acteurs des deux côtés. Enfin, il faut signaler la polysémie du mot islam, entretenu et exploité par les musulmans, qui induit une confusion notoire auprès du public. Ainsi, islam religion, islam civilisation, islam communauté, islam culture et art, etc. Chacun et tous à la fois
sont utilisés à des charges du premier, telles par exemple l'émission religieuse télévisée du dimanche sur l'islam, où se mêle une apologie appuyée de sujets profanes avec des leçons exégétiques des piliers de la foi. En l'espèce, les partenaires du dialogue relèvent de l'islam communauté, individus et groupes. Il convient de connaître les caractéristiques et de l'un et de l'autre pour un meilleur discernement s'agissant des acteurs du dialogue. L'histoire nous enseigne que le groupe appelé Ummah dans le Coran est une communauté qui s'origine dans une attitude de lutte défensive, en un réflexe de survie, car d'abord elle fut persécutée dans la Mecque païenne parce qu'elle réclamait l'exclusivité du culte pour Allah un et unique. Elle finit par se constituer en un groupe agressif, victorieux de ses ennemis que sont les infidèles, les associateurs et les juifs. C'est l'histoire qui nous dit tout cela. Cette communauté combative est animée d'un fort sentiment de fraternité. Dans une même foi, seul véritable lien intracommunautaire. Les liens du sang, ethniques, claniques ou tribaux, doivent désormais céder devant le seul lien religieux. À ce titre, un Malais appartient à la même Ummah qu'un Marocain, et un même black musulman est frère d'un Yéménite. Cette Ummah est missionnée par le Coran d'Allah, pour promouvoir et défendre les droits de Dieu et ceux de ses serviteurs, qui sont les seuls musulmans, bien sûr. Mu'minoun aussi, croyants. Jalouse de ses droits, se croyant toujours menacée, elle s'abrite dans la lutte par la polémique ou par les armes. L'islam, dès lors, ne sera pas uniquement une religion, mais sera aussi une organisation politique et temporelle distinguée. Le Coran, livre de Dieu, et sa révélation dictée à Mohammed assistent la communauté, la guident avec des prescriptions et une loi spécifique. En raison de cela aussi, l'islam demeure la religion de la masse, d'une collectivité, plus que l'affaire d'un individu face à son Dieu. Par-dessus tout, individuellement, le musulman se sent élu, choisi, appelé dès le Coran à être le témoin, le combattant, le champion et martyr d'Allah, et surtout membre de sa communauté. Pour l'islam et pour chaque musulman, le christianisme et le judaïsme sont une affaire jugée et classée par Dieu lui-même, toujours dans le Coran. Bien sûr, ce dernier leur reconnaît une origine qui vient de Dieu et d'une révélation dans ce qu'il conserve encore d'authentique et dans ce qui n'est pas faussé et altéré par leurs sectateurs. Mais ces religions sont reprises, corrigées, complétées et dépassées par le Coran, qui, de ce fait, restitue la vérité de chacune d'elles, vérité se distinguant de celle prétendue par les juifs et les chrétiens. Il en résulte que se convertir à l'une des deux, c'est régresser et abandonner la Oumma. C'est une désertion de la communauté et une trahison du Coran, incarnation de la parole de Dieu. Elle la sanctionne de la peine de mort pour tout apostat. On entre en islam, mais on n'en sort pas. Cet état d'esprit explique cette grande fierté du musulman, ancrée dans la conviction du croyant de l'évidence même de l'islam, son assurance déconcertante et son complexe de supériorité se manifestant en une sorte d'inaccessibilité que l'on rencontre chez le musulman, rivé à ses certitudes théologiques et théologales. Cet état d'esprit est inhérent aux croyants. Quand je dis croyant, c'est le seul musulman, dès le Coran. Les autres ont des appellations, juifs, chrétiens, gens du livre, athées, mais jamais croyants. Donc,
donc cet état d'esprit est inhérent, avais-je dit, aux croyants. Le moins cultivé, le plus illettré ou le plus terre-à-terre au point de vue moral, comme dit le père Abdel-Jalil. Toutefois, il n'est pas incompatible non plus avec le croyant de haut niveau scientifique. Tariq Oubrou est un ingénieur en pétrole. Face à cette puissante structure mentale d'une communauté solidaire, dont disait le Cheikh Kaftaro, mon professeur à la faculté de Charia de Damas, parlant de la fraternité dans le groupe, je cite, « À tort ou à raison, elle est notre Ummah. » Face à ce ciment sacral de la communauté, les chrétiens, appartenant à un univers mental diamétralement opposé, approchent avec des catégories de pensée nourries de valeurs évangéliques, d'où une loi chariatique est évacuée, puisque laissée dans l'Ancien Testament, la loi est laissée dans l'Ancien Testament, et dont la morale s'est forgée, contrainte et forcée sur fond de crises historiques et doctrinales, comme le protestantisme, la révolution, le laïcisme, etc. Tout ce que l'islam a empêché de connaître tout le long de son histoire. En effet, le seul grand schisme qu'est le chiisme, était strictement d'origine politique de lutte pour le pouvoir, non pas doctrinale. Après, ça vient se greffer, on l'explique. En dépit de tout cela, le dialogue existe de façon institutionnelle depuis les années 70 par la mise en place au sein du Conseil œcuménique des Églises, World Council of Churches, d'un office pour les relations interreligieuses, plus précisément du côté catholique, la création en 1964 d'un conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, ainsi que beaucoup d'autres organismes. Là, je ne peux pas vous les lister, ça nous prendrait du temps. Ni l'islam comme tel, ni le christianisme comme tel ne peuvent être considérés comme des personnes, ce qui exclut donc la confrontation globale. Des ambiguïtés compliquent la donne par le fait que l'homme est souvent enclin à majorer son rôle et qu'un intervenant doté d'un titre est facilement tenté de se croire également investi d'une autorité. Les difficultés confluent dans une autre principale qui est celle de l'inégalité de chaque partie dans l'implication au dialogue. Du côté chrétien, le niveau des relations individuelles est conservé, mais est doublé par un grand effort de vulgarisation, revues, rencontres, colloques, commissions, que sais-je encore. Du côté islamique, en revanche, il n'y a guère que la fondation jordanienne Al-Bayt. À ce déséquilibre correspond un fort déséquilibre psychologique entre les deux parties. Dans une première phase, on a pu voir du côté chrétien et occidental se multiplier les sollicitations et du côté islamique se maintenir la réserve, voire la méfiance. Dans les sollicitations se mêlait la charité apostolique chrétienne, la mauvaise conscience des décolonisations et même l'attirance pour une religion à la fois exotique et apparemment proche. La réserve des musulmans, quant à elle, était due à leur vision classique du monde partagée en deux zones antagonistes, territoire de l'islam et territoire de la guerre, qui est en même temps territoire de l'infidélité, tout ce qui n'est pas croyant, islamique. Donc, à l'amertume également, on peut expliquer, à l'amertume des colonisations qui avaient soumis des musulmans à des non-musulmans, ce qui est illicite en bonne charia, avait soumis donc ces musulmans à des non-musulmans, et à l'hostilité envers le mouvement missionnaire chrétien, tant en lui-même que pour ses liens éventuels avec la colonisation. La manifestation de plus en plus nette de cet obstacle a conduit à passer à une seconde phase. Dans celle-ci, la sollicitation s'est encore accrue.
avec un net effort pour généraliser les compromis doctrinaux qui avaient déjà été proposés par des individualités plus ou moins notables. Il convient de s'arrêter sur les compromis les plus notoires. Il y a d'abord le thème de l'alliance. Sous ce terme se mêlent deux questions. L'une est d'ordre lexicographique et l'autre d'ordre théologique. La question lexicographique tient à ce que le Coran utilise le même mot, mithaq, pour désigner deux choses de niveaux très différents. D'une part, des pactes entre humains, alliance tribale, mariage. D'autre part, les engagements que Dieu a pris des Juifs, des prophètes et de ceux qui ont reçu l'écriture et donc des chrétiens. 5.14 dans le Coran. Ainsi que des croyants, c'est-à-dire les seuls musulmans. Dans cette seconde signification du mot mithaq, ce n'est pas Dieu qui s'engage, mais il reçoit l'engagement des diverses catégories citées. Et il envoie par suite sa malédiction sur les Juifs qui ont rompu cet engagement. Toutefois, à deux reprises, le texte coranique utilise en même temps les mots mithaq et ahd, les deux termes. Je ne donne pas les références, je vous les fournirai, toutes les références à la demande. Donc, doit-on les traduire de façon distincte? Le premier par alliance et le second par pacte. Ce qui conduit à étendre la première traduction à toutes les occurrences de mithaq, ou au contraire les considérer comme interchangeables. Ainsi se pose inéluctablement la question théologique de la confrontation entre l'alliance biblique et le pacte coranique. En fait, on constate que le thème de l'alliance n'est pas tant privilégié par les musulmans eux-mêmes que par une frange de chrétiens particulièrement engagés dans le dialogue. Ce qui fait que, sur ce point, on peut trouver paradoxalement de même côté aussi bien des chrétiens ordinaires que des musulmans face à des chrétiens engagés, et c'est ainsi que Mohammed Talbi a constaté paisiblement, notre compatriote, les passages de la Genèse relatifs à la promesse et à l'alliance n'ont pas de correspondant dans le Coran. Donc, exit les chrétiens et leur prétendue alliance. Il faut donc bien garder à l'esprit qu'il y a deux niveaux du sens du mot alliance. Le sens courant, qui peut être confondu avec celui de pacte, et le sens biblique. Dans l'univers du dialogue islamo-chrétien se dessinent alors diverses attitudes. La première de ces attitudes a été une libre spéculation basée uniquement sur une manipulation du texte biblique. Claude Geffray, un dominicain, a pensé pouvoir replacer l'islam dans le schéma biblique de l'alliance en remontant à Ismaël lui-même, indépendamment du pacte coranique. Il est remarquable que dans son analyse, il ne cite que le verset 17-17, 20 dans la Bible de Jérusalem, et saute directement au verset 23 dans la Bible de Jérusalem, passant sous silence la suite immédiate du premier. Je cite, « Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que va t'enfanter Sarah. » Évitant ces coups de pouce donnés au texte, Monseigneur Brunin préfère pour sa part remonter à l'alliance que Dieu a faite dès l'origine avec l'humanité. Mais la seule justification de cette extension particulière aux musulmans, plutôt qu'à d'autres communautés religieuses, est le climat de sympathie générale manifesté par l'ensemble de son livre. On est au niveau de l'acte de foi. Il y a eu ensuite un essai de conciliation, notamment avec Michel Cuypers, un petit frère de Foucault, je crois, qui traite abondamment du thème de l'alliance dans son livre « Le Festin », une lecture de la sourate Al-Maïda,
avec application à la sourate 5, donc Al-Maïda, des méthodes d'analyse rhétorique, sémitique et d'intertextualité. Cette double méthode est mise en œuvre pour établir un parallélisme entre la séquence coranique 5, 1 à 11, traitant d'obligations avec les valeurs licites et illicites, et certains passages du Deutéronome. Les parallélismes structurels avec le Deutéronome permettent d'atténuer la différence entre le Dieu sauveur de la Bible et le Dieu dominateur du Coran. En deuxième lieu, autre thème notoire du compromis, celui de la communauté abrahamique. Et là, j'insiste là-dessus, c'est pourquoi je retourne. En islam, on ne parle pas d'Abraham, mais d'Ibrahim. Par-dessus le changement phonétique, c'est la personnalité même qui est différente. Dans le prolongement des amplifications du Midrash, Ibrahim est ici essentiellement le champion de la lutte contre l'idolâtrie, en quoi il est un beau modèle, comme dit le Coran, au 64, et le promoteur du monothéisme spontané. Du fait de son antériorité historique, il n'était ni juif ni chrétien. Le Coran insiste là-dessus, mais lourdement. Il était monothéiste, hanif, c'est un mot qui signifie monothéiste naturel. Naturel. Il était monothéiste et soumis, musulman, dit le Coran. Soumis à Allah. Musulman, donc soumis. 3,67. Les divergences entre les trois perspectives juives, chrétiennes et islamiques ont donné lieu à une première tension vers le milieu du XXe siècle, s'originant dans les discussions internes au monde des orientalistes, mais les dépassant. Un disciple enthousiaste de Louis Massignon, Joachim Mubarak, un prêtre maronite, un prêtre libanais, je ne sais pas si c'était maronite, s'est efforcé au contraire de concilier les points de vue chrétiens et islamiques. La raison de ce processus intellectuel est que Massignon, il faut dire qu'il était un adepte vraiment acharné, et que Massignon a non seulement popularisé le thème d'Abraham, mais surtout l'a lié à l'affectivité. Je cite, « Je crois au Dieu d'Abraham, et c'est là le premier anneau qui m'unit à mes amis musulmans », répétait-il. Massignon. À son tour, René Dagorne, père blanc, remarquable, s'est rendu compte des risques qu'entraînait ce transfert de la question sur le seul plan affectif. Il établit l'inexistence, je cite, absolue et radicale dans la tradition arabe pré-islamique des personnages d'Ismaël, d'Agar, sa mère et même d'Abraham. Le corollaire inéluctable de ce fait est que c'est indubitablement au prophète en personne qu'il faut laisser l'honneur d'avoir perçu le lien qu'il y avait entre ses propres conceptions monothéistes et l'idéal religieux qu'il entendait substituer au paganisme ancestral de ses compatriotes mécois et la foi du grand patriarche biblique. Le troisième thème notoire de compromis est l'établissement de cultes communs, prières, pèlerinages et autres. L'exemple le plus célèbre est celui donné dès 1954 par Louis Massignon dans ses pèlerinages islamo-chrétiens annuels à Vieux-Marché en Bretagne, où, dit-on, les participants récitaient le Pater et la Fatiha, sourate liminaire du Coran, qui d'ailleurs fustige juif et chrétien. Pardon. En 1986, pardonnez-moi. En 1986, dans la perspective de la première réunion interreligieuse d'Assise, Monseigneur Meria a été amené à faire la distinction essentielle entre prier ensemble et être ensemble pour prier.
après avoir rappelé, mais là je pense qu'on va, je le fais. Après avoir rappelé que s'il est vrai que l'ex orandi, règle de la prière, et l'ex credendi, règle de la foi, il est tout aussi vrai que le contraire est vrai. Nonobstant ces paroles, certains acteurs du dialogue ont proposé en 1996 un unique modèle de manuel de prière pour les rencontres islamo-chrétiennes qui tournaient encore. Il était intitulé « Prier ensemble » et c'est encore accessible sur Internet. Dans ses recherches d'un vocabulaire commun, des sollicitations lexicales manifestes sont à relever. Ainsi, dans l'utilisation des 99 beaux noms de Dieu qui existent en théologie islamique, coranique, Al-Asma al-Husna, on constate divers abus sémantiques. Par exemple, Jabbar traduit par le très fort, alors qu'en fait l'homme arabe le comprend dans un sens philologique qui signifie celui qui contraint par violence. C'est ce que donne Lisan al-Arab, c'est-à-dire la référence suprême et ultime de la philologie arabe. Donc, celui qui contraint par violence. Et que la traduction de Médine donne le contraignant. Ils sont plus près du sens réel que ce que font les acteurs, les professionnels du dialogue. Mutakabbir, traduit par « qui seul peut se glorifier de sa perfection », pour un mot toute la phrase, et qui signifie en fait « altier et orgueilleux ». Traduction de Médine, l'orgueilleux, c'est-à-dire les musulmans. C'est pour ça que je prends toujours les traductions, j'utilise la traduction de Médine, c'est-à-dire voulue par les musulmans eux-mêmes et fournie par les musulmans eux-mêmes, donc avec le Nil au stade de la Mecque. Donc, ce que je vous donne, c'est la traduction de Médine. Mais ensuite, Qahar, ça aussi, traduit par celui dont la domination dans le recueil de prières ensemble, celui dont la domination s'étend sur toutes les créatures, et qui est en fait celui qui soumet et qui asservit. Traduction de Médine, dominateur sur ses serviteurs, et qui asservit. Fatah, un autre mot, rendu par le révélant, alors que la traduction de Médine donne le grand juge. On ne saurait donc prendre indistinctement l'ensemble des noms d'Allah comme base cultuelle commune. Enfin, la question la plus grave est sans doute celle de la mise sur un même plan prophétique de Muhammad et du Christ. L'invitation à reconnaître le prophétisme de Muhammad est non seulement un thème obligé de la mission islamique, mais elle prend un poids supplémentaire quand elle est faite aux chrétiens, car du point de vue islamique, reconnaître à la fois l'unicité de Dieu, ce que fait de lui-même un chrétien, et le prophétisme de Muhammad, ce qui est dans la profession de foi, la shahada, revient à devenir musulman de ce fait. Même si on n'en a pas conscience ou si on ne veut pas le reconnaître. Je vous raconterai une anecdote si vous le voulez tout à l'heure. Les musulmans invoquent l'exigence de réciprocité, comme ils reconnaissent le prophétisme du personnage coranique de Isa, aucun rapport avec Jésus des chrétiens, qu'ils assimilent abusivement au Jésus des chrétiens, ceux-ci devraient reconnaître le prophétisme de Muhammad. Réciprocité. Ce n'est pas seulement le fait du croyant ordinaire que l'on pourrait supposer insuffisamment informé, c'est aussi celui des plus hautes instances religieuses. Il y a cependant des musulmans plus conscients des réalités et qui reconnaissent que, pour les chrétiens, Muhammad sera un grand homme et peut-être un réformateur social, mais pas un prophète.
Enfin, nous sommes actuellement dans une troisième phase. Où les rôles sont modifiés. Du côté chrétien, il y a partage entre ceux qui veulent pousser encore davantage les concessions et ceux qui pensent qu'on est allé trop loin. Les premiers insistent sur le thème de l'amour, sur le thème de l'amour, reprenant la distinction chrétienne, amour entre Dieu et l'homme d'une part, et amour du prochain d'autre part. Pendant longtemps, et souvent encore actuellement, les chrétiens s'intéressant à l'islam ont vécu sur l'opposition en lui entre la religion légaliste et la mystique. Dans la première, une relation d'amour entre Dieu et l'homme apparaissait comme exclue, voire condamnée, alors qu'elle serait essentielle dans la seconde. La figure de Razali était alors magnifiée pour avoir voulu, dans sa grande somme, la revivification des sciences de la religion, faire la synthèse du juridique et de l'affectif. Mais bien que Razali ait été très vite promu au rang d'autorité majeure de l'islam, cela n'a pas arrêté le mouvement de l'histoire qui devait être marqué notamment par deux grandes étapes antagonistes. D'une part, la popularisation de la mystique qui, sous la forme du soufisme organisé en confréries, se répandait peu à peu à partir du XIIe siècle dans toutes les couches de la population, et d'autre part, à partir du XVIIIe siècle, la réaction wahhabite contre le culte des saints prolongée par le mouvement salafi. Dans cette vision des choses, la relation d'amour entre Dieu et l'homme restait un phénomène exceptionnel. Tous les musulmans admettent que Dieu aime l'homme à condition qu'il accomplisse ses obligations, mais qu'il n'aime pas les autres. Le Coran le dit. Donc, Coran 2, 190, et là, est passif beaucoup. Donc, je reviens à ces versets coraniques. Dieu aime l'homme, mais c'est l'homme croyant qui s'acquitte des obligations, les obligations du culte islamique, du culte qui sont indiquées dans le Coran. Donc, qu'il accomplisse ses obligations, et puis, il est précisé qu'il n'aime pas les autres. Dieu aime dans le Coran, mais pas tout le monde. Hein? Donc, quant à l'amant de Dieu, qu'on va revenir souvent dans le langage soufi, pour ceux qui en admettent l'idée, il doit être le produit d'une démarche longue et difficile, en théorie ouverte à tous, mais en fait accessible seulement à une petite élite. Un dossier de la revue Islamo-Christiana consacré à ce thème cite la remarque de Kamel Hossein: « Cette croyance chrétienne, dit-il, contient beauté et élévation, exhortation, mais les musulmans ne peuvent la confirmer, même s'ils ne nient pas sa grandeur. Ils la refusent pour une unique raison, elle est contraire au tanzir, ça veut dire la purification de tout aspect créé en Dieu. Tout ce qui touche de près ou de loin à celui-ci est estimé crime contre l'unicité de Dieu, shirk, et c'est ce que Dieu ne pardonne jamais. » Donc vous voyez, même devant les meilleures bonnes volontés, il y a toujours cette barrière. Un dossier, donc pourtant, je ne vais pas prolonger la chose, à la suite de l'affaire de la leçon de Ratisbonne de Benoît XVI, 12 septembre 2006, le thème de l'amour de Dieu a refait subitement surface dans la lettre ouverte et appel de 138 leaders religieux musulmans adressés au pape, et où Mustafa Chérif, ministre algérien, va enseigner l'islamologie au Saint-Père. Donc, cette lettre était adressée au pape et aux chefs des églises orthodoxes et protestantes. Le souci fondamental de ce texte est la paix. L'islam n'est pas contre le christianisme, dit-il, si celui-ci ne l'attaque pas. Voilà. La meilleure façon d'assurer la paix entre les religions est de tabler sur ce que le Coran appelle venir à un terme commun entre vous et nous. Sourate 3, verset 64.
C'est dans ce but que le texte entend montrer que la première moitié de la profession de foi islamique, shahada, il n'y a de Dieu que Dieu, correspond à ce que l'Évangile qualifie de premier et plus grand commandement, à savoir le Shema Israël, Deutéronome 6, 4 à 5. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute son âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Marc et Matthieu. Avec habileté, ce texte glisse ensuite subrepticement de l'amour de Dieu pour les hommes à son amour pour les chrétiens. Idée fort peu coranique. Le thème de l'amour du prochain est plus problématique encore. Le chrétien engagé dans des activités caritatives les considère comme son devoir d'aimer jusqu'à ses ennemis et se remémore notamment la parabole du bon samaritain qui met en scène dans un acte de charité deux membres de groupes antagonistes. Le musulman, pour sa part, est habité par les nombreuses injonctions coraniques à la générosité, à l'entraide, à la protection du faible, etc. Néanmoins, dans cette attitude spontanée interfère souvent le réflexe communautaire, ce qui fait que jusqu'à tout récemment, l'action caritative islamique a été strictement limitée au bénéfice des co-religionnaires. L'ouverture depuis peu de l'aide aux non-musulmans est due soit à l'émulation avec des actions laïques très médiatisées, Restos du Cœur, soit au rapprochement individuel avec des associations caritatives chrétiennes. En tout état de cause, ce sont des actes ponctuels qui ne sont jamais devenus la règle générale d'une charité islamique ouverte à tous. Sur ce thème, il existe deux attitudes opposées aussi chez les musulmans. Certains œuvrant au contact des chrétiens partent de la morale en acte pour aboutir à l'amour de Dieu via l'amour du prochain envisagé de façon mystique. En regard, la lettre ouverte des leaders musulmans suit une démarche plus intellectualiste. Elle part de la proclamation de l'unicité divine, d'où elle tire d'abord l'amour de Dieu et ne passe qu'ensuite à l'amour d'autrui. Elle ne traite que très brièvement de celui-ci, elle n'est pas très aidée par le texte coranique, vous comprenez, et en fait reposer le devoir sur la tradition prophétique suivante. C'est Mohammed qui parle. Vous n'aurez de foi que si vous aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Le terme pour frère utilisé, c'est votre voisin, al-jar. On remarquera la différence de vocabulaire liée aux différents contextes. Les premiers parlent de proche, qarib. Vous voyez, on n'est pas encore à le terme qui n'existe pas dans les textes sur lesquels ils se fondent. Le verset coranique 2, 177, qu'elle cite ensuite, parle bien des proches, zawi al-qurba, ce sont les proches, mais c'est dans un sens limitatif, puisqu'ils sont associés dans l'acte de générosité aux orphelins, aux pauvres, aux mendiants, etc. Donc c'est à nouveau extrêmement restrictif. Un autre verset prescrit l'affection à l'égard des proches, al-mawadda fil qurba. Les auteurs du texte, donc ces leaders qui protestaient auprès de Benoît XVI, donc ne se réfugient pas, donc les auteurs de ce texte ne se réfugient pas dans un plaidoyer vindicatif pour la Oumma, mais cela concerne l'action, non le fond. La question est en effet importante. Le glissement vers le thème de la paix dans le monde finit par réduire les instances religieuses à des groupes d'opinion comme tous les autres défenseurs du respect mutuel et à évacuer la spécificité de l'amour du prochain. Comme preuve de la réalité de ce risque, citons la session de comité mixte pour le dialogue entre le comité permanent d'Al-Azhar,
pour le dialogue avec les religions monothéistes et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui s'est déroulé à l'université d'Al-Azhar du Caire les 25 et 26 février 2008, et qui a eu précisément pour thème « Foi en Dieu et amour du prochain comme fondement du dialogue interreligieux ». Tout en répétant qu'il faut pas placer Dieu au centre des débats, les sessions n'en aboutissent pas moins à une déclaration finale qui se coule exactement dans le moule de toutes les déclarations purement laïques. Je cite, « Nous affirmons que toute religion respecte la dignité et l'honneur de la personne humaine, sans considération de race, de couleur, de religion ou de conviction, et condamnons toute offense contre l'intégrité, la propriété et l'honneur personnel. » Je dirais même plus, le cardinal Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, renchérit dans le même ton. De fait, je cite, « Toutes les religions partagent la règle d'or. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Ma liberté, donc, est limitée par la liberté de l'autre. » On objectera, je vais avoir fini, et je vous souhaite très bon courage. On objectera que ces paroles sont dues à des circonstances particulières, à savoir l'émotion du monde islamique après la publication dans un journal danois de caricatures du prophète de l'islam. Mais précisément, cela montre deux choses. D'abord, que l'on retombe très facilement dans le plaidoyer pro-domo. Ensuite, que les chrétiens se montrent incapables de sortir de cette ornière quand les musulmans les y entraînent. Plus généralement, on constate là, pour des raisons que l'on pourrait qualifier de diplomatiques, une désacralisation du commandement d'amour du prochain. Que peut-on alors répondre à ceux qui, soutenant que les religions sont source de conflits, restent sceptiques devant les nombreuses manifestations du genre « les religions pour la paix », n'y voyant qu'hypocrisie. Or, ces thèmes d'amour de Dieu et d'amour du prochain non seulement forment le fond du christianisme, mais ont été plus ou moins laïcisés et intégrés à la culture laïque occidentale. Cet éclatement entraîne une apparence de faiblesse, d'autant plus grande qu'une partie des acteurs du dialogue se sont carrément mis au service des revendications islamiques. Aussi les musulmans se montrent-ils plus intransigeants et poussent-ils encore davantage ces revendications. Venues plus tard, les tentatives laïques de dialogue avec les instances islamiques sont tombées dans les mêmes ornières. Elles ont repris avec de plus en plus d'insistance le discours apologétique des musulmans dits modérés. Processus qui a abouti à cette réaction de satisfaction des musulmans après les récentes déclarations du ministre de l'Intérieur. Auparavant, on avait un discours condescendant, mais maintenant, on a un discours valorisant. De leur côté, les musulmans, à partir de 1972, ont opposé à la Déclaration des droits de l'homme diverses moutures de déclaration islamique des droits de l'homme, visant chaque fois à montrer que l'islam avait été le premier à proclamer, à défendre ses droits, mais dans le cadre de la charia. En fait, tant dans la sphère religieuse que dans les actions laïques, ce que l'on appelle dialogue n'est que, au mieux, une juxtaposition de deux monologues lénifiants, ce que un universitaire tunisien a encore une fois appelé la politique de sourire, au pire un vulgaire marchandage, paix contre concession. Que faut-il conclure de cela? Il est clair qu'il ne saurait y avoir de dialogue avec l'islam en général. Certaines valeurs fondamentales de l'islam religion sont inconciliables avec le christianisme, telles la conception de Dieu et de son unicité et la relation entre Dieu et l'homme. Certaines valeurs fondamentales de l'islam civilisation sont même inconciliables avec l'Occident, tant chrétien que laïque, telles que le but ultime de triomphe de la loi islamique
qui est une proclamation essentielle dans le Coran, mais aussi le statut inégalitaire entre croyants et non-croyants, entre hommes et femmes, entre hommes libres et esclaves, on ne saurait donc envisager de dialogue qu'avec des musulmans, c'est-à-dire des hommes, non un système idéologico-culturel. Certes, les rencontres institutionnelles peuvent être de quelque efficacité dans la pratique, apaisement de tensions sociales, action caritative, efforts d'insertion, mais cela se fait soit en mettant la religion entre parenthèses, soit en présentant une image absolument artificielle qui peut voler en éclats à chaque instant, soit encore en réduisant le religieux à du pratique, comme par exemple l'instauration de comptes bancaires islamo-compatibles pour éviter que l'argent des musulmans ne fuit vers l'extérieur. Dans aucun de ces cas, il n'y a dialogue, ce qui rend si difficile, voire quasi impossible, le dialogue dans un cadre institutionnel. C'est que dans cette situation, chaque partie est tenue de jouer un rôle, respectivement celui de la charité chrétienne ou celui de l'humanisme pour les laïcs, d'une part, et celui de la défense de l'islam, d'autre part. Les deux premiers font très facilement passer la conciliation à l'abdication, alors que le troisième exige de pousser la revendication. Et même si cela conduit à l'arrogance, chrétiens et humanistes laïcs se sentent obligés, comme on dit, ne pas faire comme eux. Il vaut donc mieux répartir les rôles. Les instances officielles doivent chercher à connaître le mieux possible l'islam, connaître. Il faut savoir de quoi on parle et dans quoi on se lance. Donc, de façon à prendre avec autorité les décisions les plus idoines possibles, même s'ils sont satisfaits des avantages qu'ils peuvent en tirer, jamais les musulmans n'ont respecté ceux qui les flattent. C'est au niveau des individus, au mieux des petits groupes très petits, que peut se réaliser véritablement le dialogue. Il est vécu sans tapage médiatique. Ce qui peut être fécond, c'est l'échange entre personnes, ou petits groupes de personnes, qui peuvent bien être chrétiennes, humanistes, agnostiques ou musulmanes, et qui par conséquent agissent en tant que tels, mais seulement pour leur propre gouverne, sans la dimension et la pression de la communauté. Je vous remercie pour votre écoute.